Alors, nous sommes aujourd'hui 10. Nous sommes le 10. La cible aujourd'hui qui pose problème, c'est encore ça. Ok. Donc, il est 9 h. Je me réveille très tard. Il y a un dysfonctionnement. Je ne sais pas à quel niveau. Aujourd'hui, samedi, d'accord. Mais je me réveille trop tard. Bon. À peine réveillée, je nettoie le sol de ma maison. Et à ma grande surprise, quand je prends la serpillière que j'agite ici pour chasser la poussière, l'appartement qui se trouve en face de chez moi, ici, ici. Donc il y a une dame qui ouvre sa fenêtre aussi et elle semble avoir installé une caméra pour me filmer au moment où je suis à ma fenêtre. Or, en fait, je nettoie la gouttière. Alors je vais réduire, je nettoie la gouttière, d'accord. Je nettoie ici où les pigeons parfois venaient quand ils étaient en migration, avec de l'eau, du savon. Et voilà l'état de ma gouttière. D'accord? Bon, alors ces gens-là, au loin, dès que je suis à ma fenêtre, ils cherchent des problèmes. Ici, cette fenêtre. Et ce matin encore, ils sont ouverts. Ici, celle-ci, là. Et une dame habillée en noir et blanc. Et hier soir, pareil, ils font de la provocation. Il y en a une, ils ont leur lumière. Cette fois-ci, ils sont habillés, la femme est habillée en bleu marine et elle avait les deux mains sur les hanches et elle regardait mon logement ici, mais le rideau était baissé, donc elle croyait que je ne la voyais pas. Mais de toute façon, ils voient tout ce qui se passe même à l'intérieur de mon appartement. Ok, parce qu'ils ajustent des présences en fonction de quand moi ils savent que j'ai fini de passer la serpillière et que je viens ici pour faire un ajustement et faire prendre de l'air à ma serpillière. Donc là, eux, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils filment pour dire quoi? Que je suis sale et pas propre. Voyez, moi, on m'a livré l'appartement rempli de moisissures. Voilà, ça a été livré comme ça. Ok, mais je suis quand même la personne qui se trouve être la plus sale. Voyez, et donc ça me fait tousser. Et je suis sidérée que des gens comme ça me cherchent la petite bête. La propriétaire, je lui reproche rien, puisqu'elle est contrôlée par cette mafia derrière mon micro-ondes, 12 rue du Pont des Loges, Paris 7e. C'est précisément là, cela. Donc il y a la chambre des bonnes, il y a un étage, un dernier, avec un volet pour protéger du soleil, et c'est juste en bas. Mais les deux niveaux sont des problèmes, je pense. Donc, moi, ce que je peux dire dans ce logement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hier soir, elle a pété mes jambes, la locataire qui se trouve derrière mon micro-ondes. Jusqu'à maintenant, il pète mes jambes. Donc, on a l'impression que quelqu'un tricote ma jambe pour l'éclater, l'exploser. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils pètent mon cerveau. Ils font une sorte de confusion mentale, vous voyez, au niveau du cerveau. Donc une phrase commence, une phrase s'arrête au milieu de la phrase, une autre recommence. C'est un programme informatique et en fait il y a souvent des drogues que tu prends dans certains produits que tu achètes en supermarché et leur ordinateur active ce qu'on appelle des drogues évolutives ou associatives. Donc, j'ai du mal à suivre ce régime-là, 10 ans en Guadeloupe de ceci. Je crois qu'il faudrait que ça cesse. Donc, ce que je peux montrer, c'est ça. Hein, pour que les gens comprennent le drame
c'est ce système qu'ils utilisent. Là, je viens d'aller dans les WC, ils me tapent ici. C'est un système qui ressemble à quelque chose de banal, ça n'a rien de banal. Parce qu'en Guadeloupe, on me faisait la même chose dans les WC. Exactement le même endroit, ici. Donc, vous comprenez l'architecture du corps humain. Et quand vous regardez ça, vous voyez tout ce qu'on peut faire pour faire du tort aux gens. Ok? Je vous laisse faire un peu de lecture. Alors, l'image n'a pas l'air parfaite. Voilà, parfait. Je vous laisse faire un peu de lecture. C'est toujours ma référence, science, c'est la neuroscience. Et il s'agit ici du système nerveux. Donc, quand on s'installe avec des drogues évolutives, plus un ordinateur, sur les petits vaisseaux des gens, voilà, on arrive à déstructurer complètement, à déclencher des douleurs aux épaules, par exemple. Donc, si vous tombez, vous ne pouvez pas vous relever, vous allez vous blesser gravement. Ok, ben, autant faire évoluer. Et donc, tout ça, c'est la moelle épinière. Donc, quand il se connecte parfois au niveau des lombaires, ils arrivent par ces connexions des nervures à remonter dans la moelle épinière, à contrôler la partie du cerveau qui les intéresse. C'est pas de la science-fiction, c'est de la vérité. Donc là, en ce moment, il me pique les fesses ici. Ok? Et en me piquant les fesses, elle arrive à activer les... comme si on me tricote les nervures, les petits vaisseaux des jambes. Donc ça prépare aux vergetures. Ils sont aussi de la même manière au niveau des mains à faire exactement le même travail. Ok? Et ils réussissent à se mettre au niveau des mains et au niveau des coudes, et ils arrivent à vous faire un problème à l'omoplate, à la clavicule. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce soit de simples voleurs. Ce sont des gens qui détiennent une forte technologie, ok, très puissante. Et ils se la jouent comme s'ils étaient des petits innocents. Voyez, avec autant de moyens, ils font croire que je suis le diable, que je serais le démon qui détruit leur vie, leur existence. Il faudrait m'exécuter. Pour faire ce que je viens de vous démontrer, ces gens-là, ils sont présents depuis fort longtemps. D'accord? Ils sont présents depuis au moins 20 à 30 ans à me programmer. Tout ce qu'ils visent, en fait, c'est quoi selon vous? C'est juste la mort, l'exécution. Voyez? Et ils déforment le visage des gens. Cherchez la connexion ici. Les nerfs faciaux. Et la nuit, c'est ce qu'elle fait, la voisine. Voyez? C'est exactement ce qu'elle fait. L'autre jour, ils ont commencé à me péter ici. Au niveau de la gorge, ils le font gonfler un nerf et le nerf se transforme en boule. Donc, c'est leur arme de guerre, leur outil pour détruire l'être humain. Alors, je vais retourner ici pour faire la jonction entre... Voilà. Non, il faut que les gens se connectent pour comprendre ce qui se passe. Donc, l'autre jour, j'avais ici, comme si j'avais un coup de bâton là, et j'étais bloquée.
dans tout ça. Donc tout le temps, ils sont comme ça sur mes organes qui se trouvent résumés sur leur ordinateur. Voilà. Et quand vous les voyez dans le métro avec des valises, des unités centrales qui se trouvent dedans, voilà ce qu'ils font. Vous voyez? Et ils le font pour les yeux, pour la mémoire, le cerveau. Voyez? Donc hier soir, j'étais sur mon cerveau à semer la confusion. Une phrase commence, elle s'arrête au milieu et une autre commence. Et elle joue aussi sur la mémoire. Tout ceci, ce sont des armes qui permettent à ces gens de tuer. Mon corps ainsi dans leur machine, mon corps se rapproche de la mort et du cercueil. Donc les voisins en Guadeloupe, 5%, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Et ils ont réservé le logement où je suis, 14 rue du Pont des Loges, pour faire exactement les mêmes monstruosités. Vous voyez? Mais c'est pas la Guadeloupe, c'est 5% de gens et 95% sont victimes. Et c'est ça le ratio, ou le taux, plus qu'un ratio, sur toute la planète. C'est valable en France, en Guadeloupe, au Canada, aux États-Unis. Vous avez ce problème sur toute la planète. Pourcentage, 5% contre 95%. Les 5% ont tous les pouvoirs, ou presque, et des pouvoirs qui ne sont pas encore à la connaissance de la population. Eux, ils disposent de ces connaissances et ils les détournent pour tuer, mettre les gens dans... Me concernant, c'est ce qui se passe dans le couloir de la mort, à petite dose. On va me dire, mais c'est ta personne, ta petite personne. Bon, toujours ta petite personne. Bon. L'autre jour, ils ont explosé mes yeux dans le cyber, à Luxembourg. Il y avait une unité centrale dans une grosse valise. La femme m'a bloqué à la sortie pendant qu'elle entrait. Et finalement, tout de suite, j'ai eu comme un couteau qui défonçait mon œil de droite. Je suis sortie, j'étais connectée sur la radio. Je n'arrêtais pas avant d'entrer chez moi. Paris, Alma Marceau. Donc depuis, on va dire, Luxembourg, Alma Marceau, je tapotais l'œil qui a été agressé ici. Vous voyez? Donc, je fais des raccourcis. J'ai atterri aux urgences parce que la voisine qui se trouve derrière mon micro-ondes ici, là, j'ai un micro-ondes là, et il y a un mur juste derrière ce mur. Okay. Donc elle se permet, il y a un placard ici et elle est derrière le placard ici et elle est derrière le micro-ondes. Donc toute la nuit elle me défonce les sciatiques, les lombaires et ils m'ont pété les yeux. Elle a complété ce que la fille a fait dans le cyber. Et en me pétant les yeux, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la regarder ce jour-là. La vidéo est sur YouTube. Et donc, cette vidéo vous montre, voilà le cerveau, comment ils peuvent s'en servir. Et donc, cette vidéo est sur YouTube. Comment mon œil pleurait, 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 pleurait. La souffrance mécanique, l'œil droit seulement. Ça prouve bien que c'est une agression sur un œil, c'est pas mes sentiments. L'autre œil ne pleurait pas, le gauche. Voilà ce qu'ils font. Donc ils ont baissé la vue de l'opération et j'ai dû aller aux urgences
après avoir pris des médicaments pour calmer la douleur. Et c'est arrivé aux urgences que le docteur m'a donné effectivement un traitement. Et ce traitement m'a permis d'avoir moins mal. Mais l'œil a baissé. C'était, après l'opération, 10 sur 10. Et donc, je ne devrais pas m'en vanter parce qu'ils envoient les gens un peu partout, dans le bus, dans le RER, dans le métro, blesser mon œil avec des téléphones braqués sur moi. Alors, je trouve que c'est une guerre et bon, ben, s'il n'y a pas de solution, je devrais m'en aller. Je vis dans une violence permanente à mon réveil, dans ma maison, à l'extérieur de ma maison. Donc, ce sont des choses graves. On ne peut se servir de la science que quand elle honore l'homme, elle lui permet de vivre dans la dignité, le respect. Je suis couché, je dors, ils vendent mon sexe. Vous savez ça? Ils vendent mon sexe, je suis couché. Ce livre-là, Rita Carter, on le trouve à la FNAC, mais il faut parfois insister pour l'acheter. Ce que je voulais vous montrer, c'est page 43. Donc, il y a des fois où ils envoient comme de l'électricité sur cette zone-là du cerveau, les vaisseaux. Vous avez compris le lien? Vous avez vu comment ça s'encastre? Voici le cerveau dans son ensemble. Et donc, c'est un excellent livre qui montre bien. Donc, on a fait une scission, on a séparé, et on montre ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Et surtout ça qui m'intéresse. Il y a des fois, ils envoient comme de l'électricité sur ça, et tu as l'impression qu'ils brûlent les petits bouts. Donc forcément, tout ce qui est à l'intérieur commence ou commencerait à dysfonctionner. C'est de la torture. Et ce que je veux montrer, c'est page 43. C'est ça. Donc là, ça leur permet de déclencher des diarrhées, de l'urine, incontinence diarrhée, incontinence urine. C'est bien rattaché au cerveau. Ok? L'équilibre du corps, c'est l'oreille. C'est bien rattaché au cerveau. Donc quand on vous fait tomber, pour que vous ne puissiez vous casser la jambe, aller à l'hôpital et ne pas signer l'acte de vente d'un terrain de ma mère en Guadeloupe, à Capesterre, eh bien voilà, c'était chez mes Desgranges l'État, à Jarry. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont arrivés aussi chez le notaire pour faire la guerre. Donc les gens qui sont autour de moi, voilà ce qu'ils font. Je le répète, je me répète, mais j'ai pas l'impression que les gens saisissent l'importance. L'auteur de ce livre s'appelle Madame Rita Carter. Voilà. Rita Carter avec Susan Aldridge, Martin Page, Steve Parker. Alors, pour l'édition française, Laurent Petit. Des consultants, des professeurs, Chris Fritz et Ultra Fritz et Uta Fritz. Voyez? Donc, ce sont des documents très sérieux. Et mon roman, ils ont essayé de m'interdire de le publier. Ils compliquent la publication. Avant que j'aie ce livre entre les mains, j'avais écrit mon roman, fait des recherches, une année de biologie à Fouillol, en Guadeloupe. Et j'abordais ces sujets-là de la neuroscience puisqu'on m'agressait. Moi, je me situe au point du témoin.
D'accord? Donc, de témoins, je me suis quand même documentée avant d'écrire le roman. Et c'est ainsi qu'elle parvient aussi à éclater l'œil. Vous comprenez? La connexion est aussi là, sur le cerveau. Voilà, les ligaments, baisser le niveau, 10 sur 10, elle te fait descendre à 9,5. Voilà. Page 43 à retenir. Donc, les souffrances, les douleurs, les jambes, voilà comment ils font. Et j'aimerais bien que ça cesse. Et elle se moque de moi d'une manière éhontée. Ça, c'est le cerveau. Vous n'avez qu'à aller acheter le livre. Les cellules cérébrales. Voilà. Bon, je vais aller me préparer les accents, voilà toutes les cellules, les accents, les dendrites. Je vous vois pas bien parce que bon, mais c'est de cela dont il s'agit. C'est de cela, c'est cela qu'ils manipulent pour détruire. Ils vont aussi loin. Ben, ces gens-là me harcèlent ainsi depuis une éternité. Mais ce livre montre les solutions, pas les problèmes. Voilà. Bon, eh bien, moi je vais dire au revoir aux voisins qui essaient de m'agresser. Et je vais faire ma journée. Voilà, regardez la dame là-bas, là. Toujours à surveiller et à écouter. Regardez-la. Et eux? Donc ils sont assis sur ce banc-là et ils passent leur temps à faire ça. Ils sont de toutes les couleurs. Vous avez vu? Elle regarde son pied. Elle entend, elle écoute, elle veut me dire qu'elle me donne un coup de pied. Ils sont de toutes les couleurs, donc c'est pas parce qu'elle est noire comme moi que... Voilà.